Bonjour. Alors, nous voilà arrivés déjà à notre 34e rencontre. Et c'est dans ce petit jardin que j'ai eu la joie de vous parler il y a un mois et demi à peu près de cette belle figure d'Etty Ilsoum. Vous vous souvenez, cette jeune juive qui, en un an et demi de temps, a fait une expérience de Dieu extrêmement profonde. Cette jeune juive morte en camp de concentration et qui avait découvert vraiment Dieu comme un vivant et qui donne vie. Alors dans 4 jours, nous allons normalement déconfiner. C'est ça qui est prévu, c'est que le lundi 11 mai, nous allons commencer à pouvoir ressortir, à pouvoir nous rencontrer progressivement, à reprendre une vie normale et petit à petit une vie liturgique aussi. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui un peu de cette attente de l'esprit. Continuer à s'entretenir, à s'ouvrir le cœur dans l'attente du souffle qui donne vie et qui donne joie. Alors cette semaine, en fait, la liturgie nous propose de parcourir dans les Actes des Apôtres, vous savez, ce livre haut en couleur où on voit la première communauté chrétienne qui découvre la vie de l'apostolat et la vie en Dieu, la joie de Dieu. Eh bien, nous avons 3 chapitres qui se déroulent dans les liturgies de cette semaine, du chapitre 11 au fin du chapitre 13. Alors je voudrais vous lire le début du chapitre 11. C'est une controverse déjà, puisque l'apôtre Pierre est critiqué parce qu'il a rencontré des incirconcis, donc des païens, et les juifs pratiquants le critiquent parce qu'il est allé vers les païens. Alors voilà, début du chapitre 11. Les apôtres et les frères établis en Judée avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient de recevoir la parole de Dieu. Ils sont assez surpris. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui. « Tu es entré, disait-il, chez les incirconcis notoires, et tu as mangé avec eux ?» Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début. Alors, il va expliquer pourquoi il est allé rencontrer les incirconcis, les païens, et pourquoi il a vécu avec eux une expérience de Dieu. Alors, je ne déploie pas toute cette démonstration, mais voilà, Pierre raconte. « À peine avais-je pris la parole que l'Esprit Saint est tombé sur eux, sur les païens, sur les incirconcis, comme il l'avait fait sur nous au commencement. » Et puis il continue. « Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu'à nous autres, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, étais-je quelqu'un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d'agir? Étais-je, moi, quelqu'un qui pouvait empêcher Dieu d'agir? » Voilà, Pierre qui dit que quand Dieu agit dans le cœur de quelqu'un, qui sommes-nous pour mettre des barrières? Comme dit le pape François, nous ne sommes pas là pour mettre des barrières, mais au contraire pour ouvrir les portes de la grâce dans nos cœurs et favoriser l'ouverture pour le plus grand nombre. À la fin, alors je passe donc les 2 chapitres, et puis on arrive maintenant à Paul et Barnabas, qui sont en train d'évangéliser à Antioche. Alors je vous lis, c'est au chapitre 44 du verset 13. Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est beau, toute cette ville qui se rassemble pour écouter Paul et Barnabas. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'étaient des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Cette prédication qui porte des fruits, qui engendre une persécution, et on finit sur, eh bien, les disciples, ils restaient remplis de joie dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a, au début de ce chapitre, cette espèce d'audace que Pierre va avoir pour aller là où on ne va pas, chez les païens. Et à la fin de ces 3 chapitres, eh bien, nous avons cette joie paradoxale, cette joie au milieu de l'épreuve, une joie au milieu de la persécution ou de la difficulté. L'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint, c'est vraiment cette vie même de Dieu qui vient pour
nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Vous voyez, dans quelques jours, nous allons être amenés à inventer quelque chose. On va devoir se retrouver, et puis d'une autre manière, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, il y a des distances qu'on va devoir garder, il y a des gestes qu'on ne pourra pas poser, on voudrait peut-être s'embrasser, se prendre dans les bras, après pas cette vue depuis longtemps, eh bien non, il va falloir qu'on apprenne à vivre quelque chose d'un peu différent, peut-être d'un peu éprouvant, mais en même temps, nous avons la possibilité, dans cette période qui nous précède à la Pentecôte, de nous laisser éclairer de l'intérieur sur ce qui va être bon de faire et de proposer peut-être de faire finalement une expérience ensemble, une expérience extraordinaire d'une intimité renouvelée avec Dieu. Parce que c'est ça qu'opère l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous permet de comprendre de manière intime à quel point Jésus vient à la rencontre de notre vie la plus profonde, à quel point Dieu est un Père plein de tendresse, de qui nous ne pouvons attendre que de l'amour, il n'y a que de l'amour en Dieu. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de faire l'expérience de cet amour du Christ, de cet amour du Père, et de nous laisser transformer par cette expérience pour être dans le monde des témoins de cet amour. Et pas des témoins qui sont comme orgueilleux, qui sont suffisants, mais des témoins humbles. J'aime beaucoup, je vous parlais tout à l'heure d'Ethel Soum. Elle a ce mot néerlandais de Eenorken. Et paraît-il que cela veut dire à l'écoute. Elle est à l'écoute du monde, elle est à l'écoute de ce monde intérieur qui est sa propre vie. Elle est à l'écoute de l'esprit, du souffle en elle qui la guide dans ce pas vers le monde qu'elle écoute du plus profond d'elle-même. Je crois que nous avons dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vraiment à nous laisser enseigner par l'esprit pour pouvoir poser des actes prophétiques de partage, des actes prophétiques de tendresse qui est manifestée à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont peut-être souffert. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, même des prêtres âgés ou des religieuses ou des personnes âgées que je connais qui ont beaucoup souffert de cet isolement, cette solitude. Il va falloir vraiment qu'on ait cette sensibilité pour rejoindre ceux qui ont été les plus blessés par ces moments. Aussi pour inventer avec les autres une autre manière de vivre la vie au monde et la vie les uns avec les autres. Eh bien, c'est une grande aventure qui se propose à nous, si on veut bien ne pas revenir sur des sentiers battus, de reprendre des habitudes, mais si on veut bien laisser l'esprit nous proposer une autre manière d'être, eh bien nous pourrons, je crois, vivre quelque chose de très beau. Eh bien, laissons-nous habiter dans ces semaines qui précèdent la Pentecôte, par un grand désir de recevoir ce souffle nouveau, par un grand désir de vivre une Pentecôte très profonde, pas superficielle, mais qui transforme le plus profond de notre être pour que nous puissions devenir des ferments de transformation pour ce monde, là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos responsabilités, dans nos familles. Nous avons une opportunité, ne la manquons pas. Nous nous retrouverons, si vous voulez bien, ce dimanche, juste avant de déconfiner. Eh bien, je vous invite vraiment, et je m'invite moi-même, à ne pas manquer ce rendez-vous d'amour, à ne pas manquer ce grand cénacle que nous pouvons vivre avec les apôtres, avec Marie, pour inventer ensemble du nouveau. Bonne semaine, bonne fin de semaine, et à dimanche.